بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, je vais vous présenter quelques points, quelques idées importantes qui permettent d'avoir une lecture profitable, bénéfique et utile du Coran. Nous lisons le Coran pour avoir des hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque fois que tu le lis, Allah t'accorde une récompense pour chaque lettre prononcée. Mais l'objectif réel, final de la lecture va au-delà de cet aspect-là. Bien sûr, l'aspect récompense n'est pas du tout négligeable, mais cette récompense elle-même, elle varie en fonction de la nature de la lecture que nous faisons du Coran. Premier point important, c'est que lorsque tu te diriges vers le Coran pour l'ouvrir et le lire, essaie de te rappeler une chose très importante, c'est que ce livre-là ne ressemble à aucun autre livre sur terre. C'est le livre le plus important que l'humanité ait connu dans son histoire. Il y a des milliards de livres aujourd'hui dans toutes les langues, dans tous les domaines. Le livre le plus important, d'une manière absolue, eh bien c'est ce Coran. Alors c'est facile à dire, on peut dire oui, c'est normal, un musulman il dit ça. Voilà, pour vous rapprocher cette idée, imaginez que vous avez une bibliothèque dans laquelle il y a quelques dizaines de livres. Supposons que vous avez un examen à passer dans quelques jours, et que dans les livres que vous avez, les 100, 150, 200 livres que vous avez, il y a un seul dans votre bibliothèque qui est en rapport avec cet examen. Dans la bibliothèque, quel est le livre le plus important à partir de ce moment-là? C'est celui qui est en rapport avec l'examen. Parce que c'est lui qui va déterminer si vous allez l'avoir ou non, votre examen. Et le Coran, c'est comme ça. C'est le livre qui vient donner à l'être humain l'essentiel dont il a besoin dans sa vie et qu'il ne peut jamais savoir tout seul avec sa raison. C'est l'oxygène. Notre corps ne pourra pas, notre vie ne peut pas continuer sans oxygène et une vie digne ne peut pas se réaliser sans le Coran. Elle ne peut pas. Donc, rappelle-toi ça. Avant même de commencer à lire, que tu as entre les mains, tu ouvres le livre le plus important. 2, il est très important parce que c'est une parole qui n'est pas comme les autres paroles, et la parole du maître de l'univers. Pour nous donner une idée, Allah subhanahu wa ta'ala, sur la puissance et la particularité du Coran, il nous dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avons révélé le Coran si nous l'avons fait descendre sur une montagne, tu la verrais s'écrouler, s'effriter par crainte et humilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que notre conscience de la profondeur et de la valeur des choses, elle est limitée, qu'on ne réagit pas comme ça par rapport au Coran. Donc, il est très important pour toutes ces considérations-là. Un autre point important, c'est que quand tu lis le Coran, essaie de te préparer
pour lui donner un peu de temps de réflexion. Ne lis pas, juste tu lis. Non, lis pour comprendre. Peu importe combien tu vas comprendre. Tu ne vas pas devenir un théologien, un spécialiste, non. Mais essaye d'apprendre de telle lecture. Essaye de te concentrer pour apprendre, pour voir ce que Dieu veut te dire. Allah, il nous parle. Quand on ouvre le Coran, Allah, il nous parle. C'est comme si tu es à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne reçois pas la révélation, mais il te parle, il me parle, il nous parle tous. Quand on lit le Coran, il nous parle. Donc, prenons un peu de temps pour réfléchir. Vous savez, imaginez que l'un d'entre nous est en train de discuter avec un ami à lui, et il sent que son ami n'est pas là. Il est là, mais il est ailleurs, son esprit est ailleurs. Comment il va se sentir? Il va sentir qu'il le prend à la légère. Et l'autre, celui qui n'est pas là, qu'est-ce qu'il va saisir de ce qui est dit? Pas grand-chose. Et pareil, lorsqu'on lit le Coran en ayant notre esprit ailleurs, on n'en tire pas un grand bénéfice. Un autre point également important en matière de lecture du Coran, c'est que lorsque tu l'ouvres, tu le lis, imagine-toi comme un élève devant son maître, c'est-à-dire tu écoutes, tu apprends, tu ne contestes pas, tu n'es pas égal à égal avec celui qui parle. Tu ne peux pas lire le Coran en te disant « c'est bizarre, pourquoi il dit ça? Non, c'est trop dur. Non, ça c'est... » Tu ne peux pas tirer profit du Coran si tu l'abordes de cette manière-là. Comme si tu prenais un stylo rouge et tu te mets à cocher « oui, ça c'est bon, ça aussi, ça, point d'interrogation, je ne sais pas. Ça me parle pas. » Si tu veux apprendre et tirer un vrai bénéfice du Coran, montre-toi prêt à apprendre de lui et à mettre de côté tout ce que tu as dans la tête de différent. Montre-toi prêt à lui faire confiance à lui, même si tous ceux qui sont autour de toi disent le contraire. Dis-toi, il y a 1 milliard, il y a 8 milliards qui disent le contraire de ce que me dit le Coran. Il a raison, ils ont tous tort. C'est des milliards. Et alors? Des milliards de zéros, ils valent quoi? Ça reste des zéros. Un vaut plus qu'1 milliard de zéros. Zéro ici en termes de connaissances. Les connaissances humaines, qu'est-ce qu'elles représentent par rapport au savoir divin, au savoir de Dieu? C'est rien. C'est absolument rien. Donc, montre-toi ouvert au Coran et non pas fermé sur tes certitudes, des fausses certitudes. Un autre point également important, c'est que tu te montres prêt à t'affranchir, à te libérer des idées communes, courantes, chez les musulmans, je parle, autour du Coran. Le Coran, pour la plupart des musulmans aujourd'hui, c'est un livre dont on récite des parties au chevet d'un mourant. Quand quelqu'un est dans l'agonie et va mourir, on lui récite le Coran. Ou au mieux, on le récite pour avoir des récompenses. Ou bien, on en cherche quelques mots, un verset, en calligraphie, et on en fait une décoration. Ce n'est pas ça l'utilisation du Coran. Ce n'est pas ça le rôle du Coran. Et pour pouvoir tirer bénéfice du Coran, essaye de t'affranchir, d'enlever de ta tête
l'image, l'idée, la fonction courante, commune. Et au lieu de te faire une idée de lui à travers ce que disent les autres, fais-toi ton idée de lui à partir de lui. Écoute-le lui-même, qu'est-ce qu'il te dit. Allah, qu'est-ce qu'il dit par rapport au Coran? Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Dans la sourate 38, verset 29, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il médite sur ces versets. C'est ça sa fonction. C'est ça d'abord ce qu'il attend de nous. Il n'attend pas qu'on le lise pour un mort. Il n'attend pas qu'on décore avec. Il attend qu'on réfléchisse dessus. Et que les doués d'intelligence, pour que les doués d'intelligence réfléchissent. C'est ça ce qu'il attend de nous. Donc, essaye, commence à, au lieu de te faire tes idées sur le Coran à travers ce qui se dit, t'entends de bouche à oreille, t'entends de ce que tu entends autour de toi, eh bien, lis-le pour voir ce qu'il te dit. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'après la méditation, il attend autre chose. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ. Ceci est un livre que nous avons révélé, Mubarak, béni, فَاتَّبِعُوهُ, suivez-le, mettez-le en pratique, mettez-le en application, وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, afin que vous bénéficiez de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un livre pour la pratique. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on s'en inspire dans notre vie courante, dans notre vie de tous les jours. Il nous dit ensuite que c'est un livre qui guérit. Il guérit de quoi? Du Covid? Alors il peut, entre guillemets, il peut, mais d'une autre manière. Pas tu lis le Coran, tu vas guérir du Covid, non. Il nous prépare à avoir une autre hygiène de vie. C'est indirectement que je dis oui. Il ne guérit pas de ces maladies parce que là, Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport aux maladies qui touchent notre corps, il nous dit de revenir aux experts, aux médecins. Mais dans le Coran, il nous dit de quoi il guérit. Il nous dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Il nous dit dans un autre verset يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Ô vous humains, il vous est venu de votre Seigneur un message de rappel, une guérison de ce qui est dans les cœurs, dans vos cœurs, un guide pour le salut et une miséricorde pour les croyants. Il guérit de ce qu'il y a dans les cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs? L'être humain, à une autre occasion, j'avais dit une chose, que ce qui distingue un être humain d'un animal, ce n'est pas sa corpulence. Ce n'est pas, il peut avoir des biceps, ce que vous voulez. Il n'est rien devant une panthère, devant un éléphant. Il n'est rien. Ce qui distingue l'être humain, c'est pas cet aspect carapace visible. C'est le cœur. Et le cœur, pourquoi? Parce que c'est là où se trame tout ce qu'il a. La bonté, la générosité, elle est là dans le cœur. La méchanceté, elle est dans le cœur. La colère, la rancune, elle est dans le cœur. La compassion, elle est dans le cœur. Donc Allah nous dit que le Coran vient guérir de ce qu'il y a dans vos cœurs. C'est-à-dire, il guérit des maux que nous avons dans les relations de tous les jours avec nos amis, nos copains, nos familles, nos frères, nos conjoints. On a des moments de toutes sortes. Eh bien, le Coran vient nettoyer, vient apaiser ce qu'il y a dans le cœur.
quand on le lit, il permet de réaliser cet apaisement. Dernier point que le Coran dit sur lui-même, donc apprendre du Coran ce qu'il nous dit sur lui-même. Ce livre-là guide vers la voie la plus droite, c'est-à-dire la meilleure manière de vivre dans cette vie-là, dans la société, avec nos semblables autour de nous, le meilleur mode de vie, le meilleur comportement, on ne peut l'apprendre nulle part que dans le Coran. Et celui qui s'inspire du Coran pour vivre, il aura certainement la meilleure qualité de comportement et les meilleures qualités relationnelles avec ses semblables. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à tirer de ce Coran le meilleur bénéfice et qu'il nous permette d'apprendre, de nous nourrir, de nourrir nos cœurs et notre esprit à partir du Coran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.